Bonsoir à tous. Cheikh Hadjibou Soumaré restera encore quelque temps à la tête de la commission de l'UEMOA. Ainsi, on a décidé le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, tenue ce dimanche à Dakar. Le Sénégalais sera à son poste jusqu'au sommet prochain. Un sommet qui s'est aussi prononcé sur la solidarité des États membres pour lutter contre le terrorisme. À la tribune de ce sommet, ce matin, je propose d'écouter le président Alassane Ouattara qui a pris part aux travaux. L'Union poursuit. Notre réunion se tient au moment où la croissance économique de notre continent est ralentie en raison de la baisse du prix des matières premières, notamment du pétrole, et le ralentissement de l'activité des grandes économies partenaires de l'Afrique. En dépit de ce contexte économique difficile et d'une situation sécuritaire préoccupante, notre Union continue d'enregistrer des résultats positifs et de s'imposer comme un cadre de référence. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers frères, nous sommes tous unanimes à reconnaître que notre Union se porte bien et que sa gouvernance est guidée par l'intérêt général. Pour autant, nous devons tendre vers plus d'efficacité. Nous ne pouvons pas faire l'économie de certaines réformes structurelles. C'est la raison pour laquelle vous avez souhaité qu'une réflexion soit menée sur la question de la mobilisation des ressources à travers le prélèvement communautaire de solidarité et sur celle de la rationalisation des institutions et des organes de l'UEMOA. Les efforts que nous avons accomplis en si peu d'années risquent d'être gravement compromis si notre Union ne trouve pas de réponse appropriée à la question sécuritaire. La situation dans notre sous-région n'a jamais été aussi préoccupante que ces derniers mois. Les villes de Bamako, Ouagadougou, Grand Bassam ont subi des attaques terroristes et d'autres régions frontalières de nos pays ont été la cible d'agressions perpétrées par des groupes armés contre les forces de l'ordre et les populations, comme cela a été le cas avant-hier à Bosso, au Niger. Ce défi que nous lance le terrorisme n'est pas insurmontable. C'est ensemble que nous pourrons le relever, car aucun État ne dispose seul de moyens pour combattre ce fléau auquel nous sommes tous confrontés. C'est pourquoi, me faisant l'écho de cette préoccupation liée à la sécurité dans notre espace communautaire, j'ai pris l'initiative de demander au président de la Commission d'organiser à Abidjan le 27 mai dernier une réunion des ministres de la Défense et de la Sécurité de l'UEMOA. Cette rencontre à laquelle nous avons participé, le président Macky Sall et moi-même, a été l'occasion d'évaluer globalement la situation sécuritaire dans notre espace commun et d'examiner les voies et moyens de combattre le terrorisme. Aujourd'hui, 5 juin, est commémorée la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, les réflexions privilégient une lutte contre le commerce illégal de la vie sauvage. Les espèces végétales et faunes en voie d'extinction sont à préserver. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a choisi Adiaké, ville côtière qui abrite le parc national des îles Eotilé, pour marquer l'événement. On en reparle dans le 20h. Le mot d'ordre de grève annoncé par plusieurs organisations syndicales pour protester contre la réforme dans l'organisation du BTS a été levé. Un accord semble avoir été trouvé entre les syndicats en tête des réclamations et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leur déclaration à suivre également dans la grande édition. La Miss de Côte d'Ivoire 2016 est connue depuis hier. Elle se nomme Esther Memel. La candidate de la région des Lacs s'est distinguée du lot et a convaincu le jury qui était également en phase avec le public semble-t-il. L'innovation cette année est que la Miss a 4 dauphines contre 2 les années précédentes. À l'étranger, le Niger, où un véritable carnage a eu lieu à Bosso, ville des abords du lac Tchad et frontalière du Nigeria, attaquée puis mise à sac durant toute la nuit de vendredi à samedi par le groupe terroriste Boko Haram. Les insurgés nigérians ont infligé de lourdes pertes aux forces loyalistes au moment de l'assaut, 32 morts et des dizaines de blessés,
Après une nuit de pillage, les assaillants ont quitté Bosso qui ressemble aujourd'hui à une ville fantôme dépeuplée de ses habitants. L'armée syrienne est entrée dans la province de Raqqa, dans le nord de la Syrie, bastion des terroristes. Pour la première fois depuis près de 2 ans, elle y poursuit une offensive appuyée par la Russie. L'aviation russe a mené d'intenses bombardements dans la partie orientale de la province d'Hama, près de la frontière de la province de Raqqa. L'armée syrienne a pu atteindre les abords de cette province, dont elle avait été chassée en août 2014, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. En sport, le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, a remporté le Roland Garros 2016 en dominant Andy Murray 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Le Serbe réalise un exploit très rare dans l'histoire du tennis, gagner 4 tournois du Grand Chelem consécutifs. Cette étape peut le mener encore un cran au-dessus, devenir le meilleur joueur de tous les temps. Pour terminer, sachez que la communauté musulmane nationale scrute le ciel ce soir à la recherche de la lune. Si le croissant est observé ce dimanche, le jeûne du Ramadan débute demain. Si tel n'est pas le cas, le Ramadan débutera mardi. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire est réuni en ce moment même à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour coordonner toutes les activités autour de la recherche de la lune. Vous aurez d'autres informations, si elles existent évidemment, dans le 20h. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.